En France, le climat social est de plus en plus tendu et confus. Édouard Philippe a défendu la ligne déterminée mais raisonnable de l'exécutif face au mouvement des Gilets jaunes. Le Premier ministre se dit désormais prêt à recevoir et qu'il souhaite associer à la concertation le mouvement voulu par Emmanuel Macron. Hier, 2 porte-paroles des Gilets jaunes ont été reçus par le ministre de la Transition écologique après le discours d'Emmanuel Macron, mais l'un des 2 représentants pas convaincu par le président, a appelé à une nouvelle manifestation samedi à Paris. À noter que les 2 porte-paroles reçus par l'exécutif sont contestés par le mouvement des Gilets jaunes. Mouvement, je vous le rappelle, qui réclame plus de pouvoir d'achat ainsi que la suppression de la taxe carbone en France. Écoutez le chef du gouvernement français, Édouard Philippe, sur la manière dont il entend aborder cette concertation. Il y a une trajectoire d'augmentation de la taxe qui est prévue au 1er janvier de chaque année. Nous maintenons cet objectif, mais dans le courant de l'année, chaque trimestre, c'est ce qu'a dit le président de la République, chaque trimestre, on verra quelle est l'évolution du prix de la matière première. Et si l'évolution du prix de la matière première est tellement élevée, alors dans ce cas-là, on pourra revenir au niveau initial. Alors, la ligne pour laquelle le gouvernement français semble avoir opté pour gérer cette crise importante face aux Gilets jaunes est-elle la plus efficace selon les experts? Je vous propose d'écouter l'analyse d'Eddy Fougier, il est chercheur à l'Institut de relations stratégiques et internationales. Emmanuel Macron semble un petit peu dépassé par les événements, ça paraît assez évident, vu les atermoiements du gouvernement qui, hier, expliquait qu'il ne voulait pas rencontrer des représentants des Gilets jaunes. Aujourd'hui, il ouvre la porte. Hier, il dénonçait le coût économique des blocages et en même temps, le discours d'Emmanuel Macron lançait quelques pistes pour essayer de calmer la colère des Gilets jaunes. Donc, je pense que le gouvernement français est un petit peu dépassé par les événements, il ne semble pas nécessairement prendre conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer, de cette colère sourde d'une partie de la population française qui est exprimée par ces Gilets jaunes. C'est assez caractéristique de ces 2 France qui se sont opposées au 2e tour de l'élection présidentielle en 2017 et que Emmanuel Macron s'était engagé à réconcilier. On le voit sur le terrain qu'elle n'est pas du tout réconciliée et qu'au contraire, elle se distingue de plus en plus. Donc tout ça laisse pas mal d'interrogations du côté des observateurs.